Notre invité, Asier Saez Sirion, président du comité scientifique et médical du SIDAction, également chercheur à l'Institut Pasteur. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Près de 40 ans maintenant après la découverte du virus du sida, que de chemin parcouru. Tout d'abord, peut-être un mot sur l'avancée de la recherche. Où en est-on aujourd'hui ? Bonjour, enchanté. Oui, donc il y a eu beaucoup de progrès dans la recherche. Aujourd'hui, on se focalise plus à comprendre où le virus se cache parce qu'on a des antirétroviraux, des molécules qui sont très efficaces pour contrôler les virus, mais qui n'arrivent pas à éliminer les cellules infectées. Et donc, un des objectifs majeurs, c'est d'identifier ces cellules et essayer de les éliminer. Et bien sûr, le développement des vaccins ou des nouvelles thérapies. Alors justement, où en est-on de ces nouvelles thérapies qui améliorent grandement, on le sait, la vie des patients ? Et est-ce qu'on est proche d'obtenir un vaccin ? Pour les thérapies, donc on a aujourd'hui des thérapies efficaces. On essaie de développer des formulations plus simples maintenant avec moins de prises. Moins de prises, de nouveaux médicaments de longue durée. Donc certaines personnes peuvent avoir déjà accès à des antirétroviraux qui s'injectent une fois tous les 2 mois. Donc ça s'éloigne un peu de la prise journalière. Et pour les vaccins, il y a des développements. On comprend beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 40 ans, évidemment, les réponses immunitaires qui peuvent contrôler les virus. Et on comprend aussi mieux comment arriver à les induire. Et ça sert pour le développement de nouvelles pistes pour le développement d'un vaccin. Quelle échéance vous pensez pour un vaccin potentiel ? Bon, je ne pense pas qu'on peut parler, c'est la question que nous pose toujours, mais c'est toujours compliqué de se poser des échéances. Évidemment, on le sait, le développement d'un vaccin contre le VIH n'est pas aussi simple que le développement d'un vaccin contre le SARS-CoV-2. Il y a des enjeux très différents, notamment par la complexité du virus lui-même. Donc on a des pistes, mais qui sont dans un état encore trop précoce pour s'avancer sur l'arrivée d'un vaccin efficace. Et les nouveaux médicaments, c'est aussi moins d'effets secondaires, on l'imagine, pour les patients ? Oui, il y a moins d'effets secondaires, comme je disais, une simplification dans la prise de ces médicaments, une diversité de médicaments aussi pour s'adapter aux circonstances de chaque personne et aussi aux différents types de complications ou de virus qui peuvent porter la personne. Quel bilan par ailleurs du traitement préventif PrEP destiné aux séronégatifs afin d'éviter une contamination VIH ? C'est une stratégie qui est efficace, ça a été clairement démontré. Ça fait partie des différentes stratégies qu'on a pour éviter la contamination. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ce traitement préventif. Qu'est-ce que ça représente Oui, donc en France, je pense qu'on est aux alentours de 50 000 personnes qui prennent ce traitement préventif. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir différentes stratégies pour prévenir l'infection. Il y a certaines personnes que l'utilisation de préservatifs, pour qui l'utilisation de préservatifs va être un moyen le plus efficace. Pour d'autres personnes, pour différentes circonstances, c'est la PrEP qui est quelque chose qui est extrêmement efficace. Mais bon, il faut rappeler que la PrEP, ce traitement préventif, prévient l'acquisition du VIH, mais pas d'autres maladies de transmission sexuelle. L'OMS avait affiché un objectif d'éradication du sida d'ici 2030, en tout cas sur le continent européen. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver ? Je pense que ça va être difficile parce qu'on a tous les outils, on a vraiment les moyens de le faire. Mais d'un côté, la crise Covid et de l'autre côté, voilà, un investissement probablement insuffisant et encore des problèmes socio-économiques qui persistent nous éloignent des objectifs qui étaient fixés pour arriver à cette éradication en 2030. Probablement, on a toujours une opportunité, mais voilà. Vous évoquiez le Covid, ça a été quoi concrètement l'impact de cette pandémie sur la lutte contre le virus du sida ? Il y a eu un impact à différents niveaux. D'un côté, ça a impacté les stratégies de prévention, de mise à disposition de traitements, de dépistage. Donc, il y a eu moins de tests de dépistage qui ont été faits. Il y a eu un arrêt de certains programmes de recherche. Donc, l'impact a été, comme je pense pour toute activité, très, très sévère. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui pour accélérer la lutte contre la maladie, notamment auprès des jeunes ?
Auprès des jeunes, bon, il faut renforcer les messages, l'éducation, bon, les messages de prévention, l'éducation sexuelle, mais pas uniquement auprès des jeunes. On a appris très récemment que le nombre de nouveaux dépistages ici en France, par exemple, est encore plus important chez les plus de 50 ans que chez les moins de 25 ans. Donc c'est une épidémie qui touche toujours toutes les populations. Et donc, il faut insister sur la prévention, sur le dépistage. C'est extrêmement important, un dépistage rapide. Il y a encore trop de dépistages tardifs et ça, c'est des manques d'opportunités pour les traitements efficaces et aussi un risque de transmission du virus à d'autres personnes. Aujourd'hui, les personnes qui vivent avec le VIH ont tout de même des vies normales et une espérance de vie classique, on va dire. Oui, les dernières estimations montrent qu'une personne qui prend un traitement antirétroviral, qui a le virus indétectable, peut mener une vie normale avec un espoir de vivre normalement comme une personne qui ne porte pas le virus. Et donc, effectivement, les nouveaux traitements diminuent les effets secondaires. Il peut y avoir toujours quelques, ce qu'on appelle complications liées à l'infection par le VIH, mais sont extrêmement réduites. En tout cas, ces personnes peuvent avoir une vie donc normale, avoir Absolument. des enfants, Oui. etc. Et pourtant, les préjugés, on le sait, on la vie dure. Les discriminations aussi, parfois, persistent. Je pense par exemple aux circonstances pour obtenir, disons, un prêt immobilier pour les personnes atteintes du VIH. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, des organisations comme la vôtre se battent pour faire évoluer les choses et faciliter la vie de ces personnes sur ces sujets-là aussi? Oui, il reste encore beaucoup de barrières. On dit toujours que pour éradiquer le VIH, il y a une barrière biologique, c'est le réservoir viraux qui reste dans l'organisme, mais aussi au niveau social, parce qu'il y a ces préjugés, les stigmas qui continuent, des prises en considération un peu différents. On les voit, vous évoquiez les prêts bancaires où les choses semblent évoluer doucement, mais il y a d'autres situations, notamment pour la prise en charge des majeurs qui arrivent maintenant, des personnes âgées qui arrivent maintenant à des maisons de retraite avec un VIH. Il y a toujours ces difficultés sur comment on les prend en charge, en fait. Merci beaucoup Asier Saez-Sirion pour votre intervention aujourd'hui sur notre antenne à l'occasion donc de la journée mondiale de lutte contre le sida. Restez avec nous sur France 24. La suite de Paris Direct, c'est dans quelques instants.